Votre train arrivera sous peu. Veuillez vous éloigner des portes. Veuillez surveiller vos enfants. Hélène. Hélène, ralentis. Hélène, on arrête de courir partout, d'accord? D'accord. Maman, c'est génial. On va enfin pouvoir rentrer à la maison pour les fêtes ensemble. Oui, après une année entière de dur labeur, on peut enfin prendre quelques jours de repos. Toute notre famille pourra se réunir comme il faut. Allons-y. Bonne année, Madame la Présidente. Bonne année à vous aussi. Madame la Présidente, pourquoi prendre le train à grande vitesse pendant les fêtes? Ce serait bien mieux si on vous conduisait en voiture privée. Les routes sont infernales pendant la période des fêtes, on risquerait d'être moins ponctuel qu'en train. De plus, Hélène n'aime pas les voitures. C'est trop confiné. Dans le train, elle peut profiter du paysage, c'est agréable. Oui, j'aime prendre le train. Madame la Présidente, vous êtes la personne la plus riche de South City et la présidente du groupe Céleste. Pourtant, vous voyagez en seconde classe? N'est-ce pas un peu trop modeste? La première classe n'est pas forcément plus rapide. Pourquoi gaspiller de l'argent, Hélène? Allons-y. D'accord. Hélène, ralentis. Hélène, ça va? Regardez où vous allez. Vous ne savez pas vous déplacer? Vous avez coupé la file et vous faites vos malins? Coupez la file. Remettez les choses en place. Nous, on est en première classe. On est 100 fois mieux que vous. Compris? Les gens en seconde classe. Puant. Allons-y, maman. Ne nous occupons pas de ces gens de bas étage. Vous. Laisse tomber. C'est les fêtes. Ne t'occupe pas de ces gens mal élevés. Maman, regarde. Ce sac, il ressemble exactement au Hermès édition limitée que tu as acheté le mois dernier. Maman, ce sac Hermès tout à l'heure, il ressemblait tellement au tien. Je ne l'ai pas bien vu, ma chérie. Ce n'était probablement pas le même. Mon sac est rangé dans le dressing. Bon, n'y pense pas trop. Repose-toi bien. Plus tard, on fera une surprise à papa. Génial. Notre famille pourra enfin être réunie. Repose-toi. Hélène, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien? Des cacahuètes. Des cacahuètes. Elle fait une réaction allergique aux arachides. Vite, trouvez un contrôleur. Contrôleur. Quelqu'un fait une réaction allergique ici. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une annonce tout de suite. D'accord. Assistance urgente requise. Y a-t-il un professionnel de santé à bord? Veuillez vous rendre à la voiture 7 pour aider. Merci. Merci. Prenez soin de vous. À tous, faites attention à votre sécurité. Gardez vos téléphones et objets de valeur en sécurité. Bon voyage. Ah, la classe affaires est tellement plus confortable. Monsieur Ken, bienvenue à bord. Chérie, tu ne rentres vraiment pas à la maison pour le nouvel an cette année non plus? Il y a juste trop de choses à faire à la société. Franchement, tu ne passes jamais les fêtes avec moi. Pour rentrer à la maison, ceux qui ne sont pas au courant pourraient croire que je suis une maîtresse cachée. Je te l'ai dit, la société est débordée. Que dirais-tu de ça? L'année prochaine, je te promets de rentrer avec toi. C'est le dernier collier Cartier. Il te plaît? Considère-le comme un cadeau du nouvel an pour me faire pardonner. Chérie, tu es si bon avec moi. Papa, pourquoi il n'y en a pas un pour moi? Bien sûr que je n'ai pas oublié notre petit trésor.
Et un pour ta maman. Je l'ai rapporté d'Asie du Sud-Est. Un bracelet en jade birman de haute qualité. Oh, tu es si attentionné, mon gendre. C'est mon préféré. Wilson. Désolé de vous avoir fait attendre. Notre partenariat d'investissement peut commencer. Maman, j'ai faim. Julie a faim. Mamie va t'emmener manger quelque chose de bon. Julie a faim. Chérie, Je suis un peu pris ici. Pourquoi ne les emmènes-tu pas au wagon-restaurant? Oh, c'est vrai. Voici la carte noire exclusive du groupe Céleste. Prends-la. Utilise-la pour ce que tu veux. merci, chérie. Mon fils. Prends le sac, on y va. Le docteur est là. Je suis médecin à l'hôpital de la Fraternité, je suis le docteur Sun. Quelle est la situation? Docteur, ma fille Stella est allergique aux cacahuètes. Ça a provoqué une crise d'asthme. Allez, redresse-toi. Ouvre la bouche. Avez-vous des médicaments? Non, la situation est critique. Il faut l'opérer immédiatement. Quoi? Il faut l'opérer. Combien de temps avant la prochaine gare? Au moins 1 heure. Non, il n'y a pas de temps. Votre fille Stella a du mal à respirer. Et il n'y a pas de médicaments pour la soulager. Donc, si on rate les 20 minutes cruciales, la patiente sera en danger. Il faut opérer immédiatement. Alors opérez immédiatement. D'accord. J'ai du matériel d'urgence ici. Mais il faut de la place. Le wagon-restaurant est assez grand. Ça devrait aller. Je m'en occupe. Il y a une urgence dans la voiture 7. Il nous faut le wagon-restaurant pour une opération. Merci de coopérer, tout le monde. Mesdames et messieurs, désolé pour le dérangement. Il y a une urgence ici. Pousse-toi, barrons-nous la route. Maman, je veux un steak grillé et une grosse cuisse de poulet. Pas de problème, mon fils. Tu auras tout ce que tu veux. Allons-y. Désolé, le wagon-restaurant est fermé aujourd'hui. Il est fermé. Pourquoi il est fermé? Mon petit-fils va mourir de faim. Vous en prenez la responsabilité? Parce qu'il y a une vraie urgence. Désolé. J'espère que vous pouvez comprendre. Mamie, maman, il y a bien des gens là-dedans? Oh, vous vous fichez de moi? Dégagez d'ici. Désolé, c'est parce que quelqu'un doit être opéré dans le wagon-restaurant. Videz le wagon-restaurant tout de suite. Sortez du wagon-restaurant, tout de suite. Maman. Attends-moi ici. Madame, je suis désolée. J'espère que vous comprendrez. Je ne comprends pas. Ils peuvent entrer. Moi aussi, je vais entrer. Allons-y. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore vous. Ces passagers veulent manger dans le wagon-restaurant. Bonjour, ma fille a besoin d'une opération. S'il vous plaît, comprenez. Une opération? Vous vous moquez de moi? C'est vrai. Je suis médecin à l'hôpital de la Fraternité. La fille de cette dame a eu une urgence médicale, alors. Assez. Arrêtez de parler. C'est le nouvel an. Tous les souhaits de mon fils, je dois les exaucer. Que diriez-vous de ceci? Je paie votre billet pour aujourd'hui. Le surplus, considérez-le comme un dédommagement. Vous devez plaisanter. Vous n'êtes qu'une pauvre personne en seconde classe et vous osez frimer? Qui vous a donné ce culot? N'exagérez pas, Je l'ai fait, et alors? Laissez-moi vous dire, je ne suis pas seulement une passagère en classe affaires. Je suis aussi une membre premium du système ferroviaire. Aujourd'hui, le wagon-restaurant doit être vidé pour moi. Désolée, madame. Même si vous êtes une membre premium, je ne peux toujours pas aujourd'hui vider le wagon-restaurant pour vous. Qu'avez-vous dit? Madame, ma fille ne peut vraiment plus attendre. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Sinon, il va arriver quelque chose de grave. TFF. Arrêtez vos conneries. Que votre fille se fasse opérer ou non, ce n'est pas mon problème. Est-ce plus important que mon fils qui mange? Exactement. Juste un gouffre financier, et elle a besoin d'une opération? N'est-ce pas un gaspillage d'argent? Dépêchez-vous et videz-le pour que mon petit-fils puisse manger. Et, vous êtes complètement déraisonnable. Ne savez-vous pas que c'est une urgence? Exactement.
Et c'est le nouvel an, tout le monde a des difficultés. Qu'est-ce qui ne va pas à céder le passage? Taisez-vous, tous. Vous cherchez des ennuis, c'est ça? Savez-vous qui est mon mari? Votre mari? Vous avez déjà entendu parler du groupe Céleste? Mon mari est le PDG. Ken. Quoi? Votre mari, c'est Ken? Quoi? Votre mari, c'est Ken? Oh mon Dieu. Groupe Céleste. C'est la première entreprise de la province du Sud. Elle paie des milliards d'euros d'impôts chaque année. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Elle est donc riche comme un pays. La femme du PDG. Oh non. Cette mère et sa fille ne s'en sortiront pas aujourd'hui. Madame, ceci. Impossible. Ken est très attaché à sa famille. Il a toujours travaillé avec diligence pour l'entreprise. Il n'est pas ce genre de personne. Quoi? Maintenant, tu as peur? Si tu as peur, alors écartez-vous de mon chemin. Je me fiche de savoir qui est votre mari. Vous ne pouvez pas vous comporter avec autant d'arrogance. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tu crois qu'avec un seul mot de mon gendre, il peut vous faire, toi et même toute ta famille, incapable de survivre à South City. Maman. Madame est là. L'état de votre fille s'aggrave. Il ne reste plus beaucoup de temps. Luna. Va l'assister pour l'opération. Je m'occupe de ça ici. D'accord. Allons-y. Maman! Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu ne comprends pas ce que je dis? Arrêtez. J'ai dit, une opération doit être pratiquée dans le wagon-restaurant. Si vous avez des réclamations, vous pouvez déposer une plainte. J'en prends la responsabilité. Vous. Comment osez-vous? Tu crois que... Je vais appeler mon mari tout de suite. Très bien. Alors appelle-le maintenant. Parfait. J'aimerais aussi le rencontrer. Tu cherches des ennuis? D'accord, tu vas voir. Allô, chérie? Il y a une vieille dame qui squatte le wagon-restaurant. Et elle essaie de virer Julie et moi. Quoi? Qui a le culot de s'en prendre à ma femme? Tu n'as pas mentionné mon nom? C'est bien la voix de Ken. Si, je l'ai fait. Mais cette femme, elle n'a pas du tout peur de toi. Elle a même dit. Même si tu venais, ça ne changerait rien. Comment ose-t-elle? Elle ose me défier, moi? Elle a envie de mourir? Passe-moi un haut-parleur. Laisse-moi lui parler. Écoute bien. Je suis le PDG du groupe Céleste, Ken. Je me fiche de qui tu es. Tu vas présenter des excuses à ma femme et à mon fils, tout de suite. Sinon, quand j'arriverai moi-même, tu le regretteras. Ken, tu gâtes vraiment ta maîtresse. Très bien. Alors viens tout de suite. J'aimerais aussi voir ce que tu peux me faire. Toi? Pourquoi cette voix me semble si familière? Chérie, tu l'as entendu, non? Cette femme est incroyablement arrogante. Viens lui donner une leçon. Dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider tout de suite. Quiconque ose s'en prendre à ma femme en paiera le prix. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Ken? Qui vous a mis dans cet état? Quelqu'un, dans le wagon-restaurant, s'en prend à Madame Ella. Quoi? S'en prendre à Madame Ella? C'est scandaleux. Je suis pris par des affaires ici, je ne peux pas me libérer pour l'instant, va régler ça pour moi. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Quiconque ose s'en prendre à votre femme, je m'assurerai qu'elle le regrette. Allons-y. Tu as entendu ça? Tu es fini. Mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Si tu tiens à ta peau, à genoux, et demande-moi pardon, tout de suite. Ne te fais pas d'illusions. Tu pourras te vanter plus tard. Tu oses encore faire la maline? Tu n'as pas peur que mon mari te mette en pièces? On verra bien qui déchire qui. Madame, tout est prêt. Il ne nous manque plus qu'un endroit privé. Faites-les tous sortir d'ici. Je prendrai l'entière responsabilité de ce qui arrivera. Madame, je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me défier? Dégage. Madame, nous ne pouvons vraiment pas vous céder le wagon-restaurant pour le moment. Veuillez ne pas entraver la procédure.
Assez. Je comprends maintenant. Tout ce baratin, c'est pour de l'argent, c'est ça? Allez, allez. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Tu vois ce que c'est? Ça. C'est la carte noire suprême du groupe Céleste. J'ai entendu dire que cette carte donne accès à presque toute la province du Sud. Sans restriction. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. On dirait que cette femme est vraiment la femme du PDG du groupe Céleste. Tu oses encore me faire partir maintenant? Ceci. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. C'est juste que les finances de l'entreprise sont un peu tendues ces derniers temps. Tu pourrais m'aider? Chérie, ne t'inquiète pas. Tiens, prends cette carte. Elle te permettra de payer en mon nom, tu pourras l'utiliser pour accéder à des fonds dans toute la ville du Sud. Merci, chérie. Tu es la meilleure. Ken, je t'ai donné cette carte noire pour t'aider avec les affaires de l'entreprise. Mais tu l'as donnée à ta maîtresse. Tu es vraiment incroyable. Quoi? Vous avez un problème avec ça? Je me fiche de ce qu'il se passe entre vous. Je propose $1 million pour réserver le wagon-restaurant. Faites-la sortir d'ici immédiatement. Madame, même avec une carte noire, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Faites passer sa carte. Si elle peut vraiment payer, je cède volontiers le wagon-restaurant. Tu cherches l'humiliation, c'est ça? D'accord. Vas-y, faites passer la carte. Carte invalide. Je suis désolée, madame. Cette carte n'a pas de fonds. Si vous souhaitez réserver le wagon-restaurant, veuillez utiliser une autre carte. Quoi? Ça n'a pas marché? C'est impossible. Elle faisait tellement sa grande dame. Je pensais qu'elle avait vraiment de l'argent. En fait, elle faisait juste son cinéma. Exactement. On croyait que c'était une vraie carte noire premium. On dirait que cette femme de PDG n'est pas à la hauteur de sa réputation. Stella, que se passe-t-il? La carte fonctionnait parfaitement. Pourquoi ne marche-t-elle plus maintenant? Elle y a fait quelque chose? J'ai gelé la carte noire. Votre carte semble être vide. Vous êtes sûr de vouloir continuer à faire un scandale? Des conneries. C'est une carte noire premium. Votre machine doit être cassée. Je m'en fiche. Le wagon-restaurant est à moi aujourd'hui. Madame, si vous continuez à perturber l'ordre, je vais devoir appeler la sécurité et vous faire expulser. Quoi? J'aimerais bien voir qui ose me toucher. Qui cause des problèmes ici? Ken. Qui est-ce qui cause des problèmes ici? Ken, Monsieur Léon, vous arrivez juste à temps. C'est elle qui me harcèle. Elle essaie de me prendre le wagon-restaurant. Arrêtez-la tout de suite. L'arrêter? Quoi? Vous voulez m'arrêter? Non, 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 je... Le groupe Céleste, la cérémonie de signature du contrat commence maintenant. Il semble que tout le monde sache que Ken a triché. Ken, tu es vraiment quelque chose. Monsieur Léon, Madame Ella ne la harcelait pas. C'est la fille de Madame Ella, Stella, qui a besoin du wagon-restaurant pour une opération. Une opération? C'est exact. Ma fille a eu une urgence médicale. Nous avons besoin du wagon-restaurant pour l'opération, c'est pourquoi nous l'avons emprunté temporairement. Madame Stella, voyez-vous, elle a une bonne raison. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une question de vie ou de mort. Madame Stella, s'il vous plaît, comprenez? Ta gueule. Je t'ai appelé pour me soutenir, pas pour prendre leur parti. Tu veux que mon mari s'occupe de toi? exactement. Donne-lui une leçon, maintenant. Sinon je vais demander à mon gendre de te faire virer, et toute ta famille se retrouvera à la rue. Madame Stella, et si on faisait comme ça, je peux vous arranger une autre place pour dîner. Cela vous conviendrait-il? Moi, je peux manger ici. Tu entends ça? Ici même. Aujourd'hui, on mange ici. Pourquoi quelqu'un en seconde classe pourrait l'utiliser, et pas nous? Je suis vraiment désolé, mais le wagon-restaurant n'est pas disponible. Ça? Génial. On dirait que vous êtes tous contre moi. Vous êtes tous contre moi. Très bien. Parfait.
J'appelle mon mari tout de suite. Madame Stella, laissez tomber. Bougez-vous de mon chemin. Bien. Wilson, c'est donc réglé. Que notre Partenariat soit fructueux. excellent. Enfin, j'ai sécurisé cet investissement de 10 milliards de dollars. À partir de maintenant, le groupe Céleste n'aura plus personne au-dessus de moi. Allô? Chérie, le type que tu as envoyé est complètement inutile. Il ne m'aide pas du tout. Il prend même le parti de l'autre camp. Quoi? Comment ose-t-il? Dis-lui que son partenariat avec le groupe Céleste est en jeu. Je suis désolé, monsieur Ken. Même si le contrat est important, nous devons agir impartialement, et elle est. Qu'avez-vous dit? Vous osez me défier? Attendez un peu. J'arrive sur place moi-même. Si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante, vous êtes fini. Vous entendez ça? Mon mari est en route. Vous allez tous y passer. Madame, on ne peut vraiment plus attendre. Si on ne commence pas l'opération bientôt, je crains que... Monsieur Léon, faites-les sortir d'ici. Madame Stella, si vous ne partez pas maintenant, nous serons obligés d'utiliser des mesures de force. Osez me toucher et on verra qui ose. Vous tous, vous vous liguez contre moi, c'est ça? D'accord. Alors aujourd'hui, personne ne part. Mon fils, bouge. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je vais tout démolir. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, personne ne rentrera chez lui pour les fêtes. Personne ne rentre chez soi pour le nouvel an. Ne tirez pas dessus. Quoi? Tu as peur maintenant? Madame Stella, si vous tirez sur ce levier, non seulement le train freinera d'urgence, mais tout le train sera privé d'électricité. Et le respirateur de la patiente et l'éclairage chirurgical nécessitent une alimentation électrique constante. Si on perd le courant, elle va mourir. Madame Stella, vous l'avez entendu, si vous tirez sur ce levier, non seulement vous allez bloquer tout le monde dans ce train, mais vous allez tuer quelqu'un. À qui tu crois faire peur? Je vais le répéter une dernière fois. Mon mari est le PDG du groupe Céleste. Même si je provoque un énorme scandale, il me couvrira. Vous, Je vous le demande pour la dernière fois. Vous cédez le wagon-restaurant, oui ou non? Je ne peux pas céder le wagon-restaurant. Mais si vous ne tirez pas sur ce levier, n'importe quelle autre condition je peux l'accepter. N'importe quelle demande? Vous acceptez? C'est exact. Tout sauf le wagon-restaurant. Quoi que vous exigiez de moi, je le ferai. Très bien. Alors je veux que vous vous agenouilliez devant moi. Quoi? Ne poussez pas votre chance. Vous savez au moins qui elle est? Je me fiche de qui elle est. Même l'empereur en personne devrait s'agenouiller devant moi. Quoi? Un problème avec ça? il ne nous reste plus que 3 minutes. Si on ne commence pas l'opération maintenant, la patiente est en danger. Maman! Si je m'agenouille, ce wagon-restaurant, vous arrêterez de me le disputer? Agenouillez-vous pour me parler. À genoux, maintenant. D'accord. Je vais m'agenouiller. Madame. Pour Hélène. Ma dignité n'a plus d'importance. Assez parlé. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous ne vous êtes pas agenouillé d'ici là, je tire dessus. 3. 2. 1. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Maman, je ne me sens pas bien. Si on perd le courant, elle va mourir. Mon mari est le PDG du groupe Céleste. Maman? Stella, regarde. Elle a l'air d'un chien. Tu ne faisais pas le fier tout à l'heure? Mon fils, tu vois ça? Si quelqu'un t'embête encore, fais-le payer. Maman, tu es trop géniale! Maintenant, est-ce que ça suffit? Ce n'est pas si simple. Je ne te fais pas seulement te mettre à genoux. Je te fais te prosterner devant moi. N'exagère pas. Exactement. Elle est déjà à genoux. Que veux-tu de plus? Son enfant a besoin d'une opération. Elle traverse déjà des moments difficiles. Et tu continues à la harceler comme ça? Es-tu même humain? Tais-toi. J'ai dit, si tu oses me défier, tu en paieras le prix. Un mot de plus, et je le tire tout de suite. Aucun de vous ne rentrera chez lui. Non, non. Je vais me prosterner. Je vais me prosterner.
Président. Souviens-toi de ça. C'est le prix à payer pour m'avoir contrarié. À partir de maintenant, tiens-toi à l'écart de moi. N'insiste pas. J'insiste. Qu'est-ce que tu vas faire? Un problème? Frappe-moi alors. Allez, frappe-moi. Maintenant. Tu t'es bien amusé? Ne me demande pas. Tu devras demander à mon fils. Viens ici, mon fils. Julie, es-tu satisfait? Maman, tout à l'heure, ils ont dit si tu tires ça, tout le train s'arrêtera. J'ai vraiment envie d'essayer. D'accord alors, vas-y, essaie. Non, des gens pourraient vraiment se blesser. Écartez-vous. Les actions de ma fille ne vous regardent pas. Aujourd'hui, je vais voir ce qui se passe quand je le tire. Chérie, quoi que tu veuilles faire, maman te soutient. Ce que vous faites est illégal. Pas. Ferme ta bouche. Laisse-moi te le redire, mon gendre est le PDG du groupe Céleste. Mon petit-fils peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il est heureux. Julie, tire-le simplement. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Poussez-vous. Poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites tous bloqués ici? Bonjour, monsieur. Il y a une situation particulière dans le wagon-restaurant, plus loin. Vous ne pouvez pas y entrer pour l'instant. Quoi? Une situation particulière? Oui, veuillez comprendre. Je suis Ken. C'est moi qui dois aller au wagon-restaurant pour m'occuper de la situation. Dégagez de mon chemin. Arrêtez. Mon fils. Tu as du culot? Comment oses-tu bousculer mon petit-fils? Tu sais que ton petit-fils a failli provoquer une catastrophe tout à l'heure? Ah, ne me fais pas peur. Mon fils. Ça va? Il m'a poussé et ça fait mal. Écoutez-moi bien. Si mon fils a ne serait-ce qu'une égratignure, vous allez le payer. Dr. Son, ne faites pas attention à elle. Procédez à l'opération. Prenez ma carte d'autorité suprême. Avertissez tout le personnel du train. Faites tout ce qui est possible pour les assister dans l'opération. Oui, monsieur. S. Léon. Merci. D'accord. Vous êtes tous contre moi, c'est ça? Très bien. Je vais tout de suite aller saccager le bureau du chef de train, comme ça, vous ne pourrez pas opérer. Tu oses me frapper? On a un compte à régler depuis tout à l'heure. La raison pour laquelle ma fille a fait une crise d'asthme allergique, c'est entièrement à cause de ton fils chéri qui a jeté des miettes de cacahuètes sur ma fille. Je te préviens, tu ferais mieux de prier pour que ma fille aille bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer 10 000 fois plus cher. Tu oses frapper ma fille? Je vais me battre avec toi. Maman. Monsieur Léon, vous n'allez pas faire arrêter ces personnes qui perturbent l'ordre? Arrêtez-les. Maîtrisez-la. Que faites-vous? Comment osez-vous me toucher? Vous êtes folle? Madame Stella, vos actions ont déjà gravement menacé la sécurité du train, nous devons vous maîtriser. Taisez-vous. Vous n'avez plus peur de mon mari? Savez-vous les conséquences d'offenser le groupe Céleste? Vous répétez sans cesse que votre mari est Ken. Mais comment se fait-il que j'ai entendu qu'il n'a qu'une seule fille? Foutaise. Ken n'a qu'un fils. Exactement. Les affaires de notre famille, vous n'y connaissez rien. Mon mari est très discret. Arrêtez d'écouter ces rumeurs qui courent. Il ne possède qu'1 % des actions du groupe Céleste. Mais les promotions externes et les investissements pour les banquets sont tous gérés par lui. En quoi est-ce discret? Comment savez-vous tout ça? Parce que c'est mon mari. Quoi? Votre mari? Salope. Comment osez-vous me voler mon mari? Comment est-ce possible? Elle a aussi des photos avec Monsieur Ken, des photos intimes. Que se passe-t-il ici? Alors, qu'avez-vous à dire? C'est impossible. C'est sûrement faux. Vous avez volé les photos de mon gendre et les avez truquées avec vous. Puis pour escroquer les gens, c'est ça? Eh bien. Salope. Quelle honte. Pour vous jeter ainsi à son cou. Léon, en tant que partenaire de longue date du groupe Céleste, vous devriez très bien savoir, dites-nous, qui est l'épouse du président du groupe Céleste? Est-ce elle, ou est-ce moi? Bien sûr, c'est...
Vous. Ah, c'est donc ça. C'est une fausse femme de PDG. Cette famille est dégoûtante. Stella, qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends maintenant. Vous deux, vous êtes de mèche. Tu traînes avec cette femme de bas étage depuis un moment, pas vrai? Toi. Eh bien, pas étonnant que tu prenais le parti des étrangers. Tu couches avec elle? Très bien. Attends juste que mon gendre arrive. Tu vas le regretter. C'est vrai. Cette salope a eu le culot d'utiliser la photo de mon mari comme fond d'écran de son téléphone. Pas vrai? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est le téléphone de madame. Pose-le tout de suite. Laisse-moi te dire un truc. Ce téléphone est un modèle spécial sur mesure de Nova Mobile. Il est unique au monde entier. Si tu le casses, tu devras le payer. TF, c'est quoi ce téléphone pourri? Un modèle sur mesure? Tu nous prends pour des idiots? Je te suggère de le rendre immédiatement. Si tu le casses, tu n'auras pas les moyens de le payer. C'est toi. C'est juste un téléphone stupide. Tu crois que je n'ai pas les moyens de le payer? Mon chéri? Ce téléphone pourri n'est rien comparé à celui que mon père m'a acheté. Ne le touche pas. Tu ferais mieux de me le rendre. Si tu le fais tomber, tes parents ne pourront pas le payer. Pourquoi tu te la joues comme ça? C'est juste un tas de ferraille. Mon chéri, casse-le. Qu'elle voit par elle-même. Si notre famille en a les moyens ou pas. Compris? Ça dépasse les bornes. Comment oses-tu casser les affaires des autres? Exactement. Que ce soit bon marché ou cher, ça appartient toujours à quelqu'un d'autre. Taisez-vous, tous. C'est juste un téléphone pourri. Et alors s'il est cassé? Mon mari a plein d'argent pour le payer. Tu en es sûr? Ton mari peut se le permettre? Cette camelote, combien ça peut bien valoir? À qui tu veux faire croire ça? C'est vrai. Mon gendre a des tonnes d'argent. Regardez. Ce bracelet de jade qu'il m'a offert, il vaut des millions. Laisse-moi te dire un truc. Ce téléphone, il vaut 80 millions sur le marché. Alors, comment allez-vous payer? Carte ou espèce? Tu as dit quoi? Tu veux ma mort? 80 millions? Et si tu veux arnaquer quelqu'un, trouve au moins une meilleure histoire. C'est juste un téléphone sans marque. 80 millions? Je pense que 800, c'est déjà trop cher. Tu ne me crois pas? D'accord. Alors regarde ça. Regardez. Voici la facture de Novatech. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Quoi? Ça, c'est bien écrit 80 millions. C'est impossible, imbécile. Il y a un marquage anti-contrefaçon dessus. Prenez votre propre téléphone et scannez le code pour voir par vous-même. Scannez le QR code. Scannez le QR code. Scannez-le. Scannez le QR code depuis mon album. En fait, c'est vraiment le téléphone sur mesure unique de Novatech. Comment est-ce possible que tu aies ce téléphone? Pourquoi je l'ai? Ça ne te regarde pas. Ce que tu dois faire maintenant, c'est trouver comment me rembourser. Je me souviens que sa carte noire semblait être bloquée, non? J'aimerais bien voir où elle va trouver l'argent. Quoi? Je vous l'ai dit, mon mari arrive d'une minute à l'autre. Quelques dizaines de millions, est-ce que c'est un problème pour lui? Maman, partons d'ici. Arrêtez-les. Tu crois que tu peux partir sans payer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour te faire payer, bien sûr. Un téléphone cassé vaut vraiment tout ça? Une bande de miséreux. Ma fille peut tout se permettre. Il me semble me souvenir. Que ta carte. Est-ce à sec, non? D'accord. Toi, tu vas voir. J'appelle mon mari tout de suite. Bougez de là. Dégage. Allô? Allô? Chérie, pourquoi tu n'es pas encore là? Là, tout de suite. Il y a cette femme qui essaie de m'arnaquer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai agi sur un coup de tête. Et j'ai cassé son téléphone. Et elle prétend que ce téléphone vaut 80 millions et veut que je paie. 80 millions? Comment il peut être aussi cher? Ah, peu importe. Notre famille n'est pas à court d'argent. Je viens de te donner la carte noire. Utilise-la pour la payer, problème réglé. Oh chérie, ne parle même pas de cette carte. Cette carte noire que tu m'as donnée est complètement inutile. Elle est juste apparue comme gelée. Gelée? Comment c'est possible? Est-ce que... Et là.
A bloqué la carte? Ça ne peut pas être ça. Toi. Attends une seconde. D'accord. J'attends. Allô, chérie? La carte noire que tu m'as donnée. Pourquoi est-elle gelée? J'ai gelé ma propre carte. Je n'en ai pas le droit? Et ce n'est pas ça. Comment peux-tu être aussi déraisonnable? Je suis en train de conclure une affaire. Débloque-la tout de suite. Ken, j'ai vraiment été trop indulgente avec toi. Elle ne sera pas débloquée. Allô? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-elle l'air d'être une personne complètement différente? Tu vois ça? Ken m'appelle. Stella, ceci. Voir quoi? Tu as engagé quelqu'un pour monter un spectacle avec toi, juste pour sauver la face? Tu es incroyable. Monter un spectacle? Cette femme n'a aucune honte. Elle essaie sans vergogne de se mettre avec mon gendre. Tu es dégoûtante. Laisse tomber. Avec quelqu'un comme toi, il n'y a plus rien à dire. Monsieur Léon, arrêtez-les. Remettez-les aux autorités. J'aimerais voir qui oserait essayer. Mon mari sera là d'une minute à l'autre. Si vous ne voulez pas être arrêté, alors payez. Donc c'est juste une question d'argent? Ah. D'accord. Tiens. Regarde bien. C'est mon mari. Il vient de m'acheter ça ce matin. Un collier Cartier. Il vaut bien plus que ton téléphone bon marché. Quoi? Présidente, n'est-ce pas le collier que vous avez donné à Monsieur Ken? Chérie? Regarde. Je pensais à acheter ces deux-là. Acheter. Chérie, comment se fait-il que tu sois soudainement intéressée par les bijoux? C'est juste que... Eh bien, l'anniversaire de ma mère approche. Elle a ce bracelet et ce collier en vue depuis longtemps. D'accord, tout ce qui rend maman heureuse. Merci, chérie. Ken, tu m'as menti. Tu as dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour ta mère. Mais à la place, tu l'as donné à ta maîtresse. Ça me rend malade. Maintenant, je te donne ce collier en compensation. Ça devrait suffire, non? Mais, considère le surplus comme un pourboire de ma part. TSS. Attends une minute. Tu dois t'agenouiller et me faire des kotovs. Continue jusqu'à ce que je sois satisfaite. De quoi tu parles? Ton collier ne vaut que 10 millions. Ce n'est même pas une fraction de la valeur de mon téléphone. Quoi? Comment sait-elle le prix? Vous. Maintenant, vous me devez encore 70 millions. Alors, comment allez-vous payer? J'ai aussi un bracelet en jade birman importé de première qualité. Un bracelet en jade birman bas de gamme comme celui-là vaut au maximum 2 millions. Voici l'accord. Je vais le compter pour 5 millions pour vous. Maintenant, vous me devez encore 65 millions. Quoi? Vous ne pouvez pas payer? Alors préparez-vous à affronter la loi. Saisissez-les. Oui, madame. Que faites-vous? Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Chérie, tu es enfin arrivée. Si tu n'étais pas venue, on se serait fait martyriser à mort. Qui ose vous maltraiter? Ils ont donc envie de mourir? C'est elle. Luna, je vais aller voir comment va Hélène. Et observer discrètement le vrai visage de Ken. S'il est vraiment en train de tromper, je vais m'assurer qu'il paie un lourd tribut. Compris, présidente. Ne vous inquiétez pas. Je vais absolument vous aider à démasquer le vrai visage de cette ordure. Monsieur Ken, vous avez vraiment du culot. C'est vrai. Mon gendre. Son statut et sa position sont inégalés dans toute la province du Sud. Vraiment? C'est vraiment impressionnant. Qu'en pensez-vous? Chérie, donne-lui une leçon. Monsieur Ken, mettez-lui haut. Ta gueule. Je t'ai amené ici pour aider ma femme. Pas pour jouer les gentils ici. Notre partenariat est annulé. Monsieur Ken, vous ne pouvez pas. Dégage, bon à rien.
Dans la province du Sud. Personne n'ose maltraiter ma femme et mon enfant. Parle. Comment veux-tu mourir? Votre femme et votre enfant. Monsieur Ken, vous protégez vraiment les vôtres, mais êtes-vous sûr que votre femme et votre enfant sont eux? Quoi? Je ne connaîtrais même pas ma propre femme et mon enfant? Je ne les connais pas? Très bien. Dans ce cas, alors vous pouvez payer pour votre femme et dédommager ce téléphone. Quoi? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oui, chérie. C'est juste un téléphone. C'est vraiment si grave que ça? Elle. Où est-elle? Elle. À qui tu demandes? Ce n'est pas son téléphone personnalisé, c'est le téléphone exclusif de ma femme. Unique au monde entier. Pas étonnant. Stella vient de dire qu'il vaut 80 millions. Dis. Où as-tu eu ce téléphone? Chérie, ce téléphone est vraiment si précieux? Elle l'a volé? Je pense c'est possible. Des gens comme eux. Comment pourraient-ils se le permettre? Où je l'ai eu? Je dois te l'expliquer? Ou je devrais plutôt téléphoner et demander à la propriétaire de venir te le dire elle-même? Chérie, arrête de perdre ton temps avec elle. Fais arrêter cette voleuse maintenant. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Après toutes vos simagrées au nom de Madame Ella. Pour escroquer les gens, vous ne me reconnaissez même pas? Je suis l'assistante spéciale de Madame Ella. Quoi? C'est toi? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu ne me crois pas? On dirait que je dois encore téléphoner pour demander. Non, ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Parlons d'abord conditions. Parlons conditions? Comment tu veux parler? Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Tiens, je te donne ça. Pour te faire taire. L'incident d'aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Faisons comme si rien ne s'était passé. Ouah, c'est du jade impérial. Ça vaut une fortune. Il vient de donner un jade qui vaut des centaines de milliers de dollars. Il est vraiment riche. Comment as-tu pu donner ça à quelqu'un aussi facilement? Il y a ton médaillon avec le portrait de famille dessus. Madame Ella a dépensé une fortune pour le faire faire. Ferme-la. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Ce morceau de jade vaut 100 millions. C'est plus qu'assez comme compensation. Considère le surplus comme ton argent pour te faire taire. Ken, tu n'as pas peur que ta femme l'apprenne? Elle est si naïve. Je peux juste inventer une excuse pour m'en sortir. Facile. Tant que tu ne parles pas, qui le saurait? Chérie, de quoi parle-t-elle? Mon amour. Oui, mon gendre. Ne me dis pas que tu as vraiment une autre femme. Chérie. Puisque les choses en sont là, je vais être honnête avec toi. En fait, quoi? j'ai bien une femme. Mais je me sers d'elle. C'est juste pour obtenir de l'argent pour vous entretenir. Et Julie. Ken, tu es un véritable salaud. Alors c'est comme ça. Stella, en fait, Ken l'a fait pour nous. Ne lui en veux pas. D'ailleurs, c'est normal pour un homme d'avoir plusieurs femmes ou concubines. D'accord, je te pardonne. Mais à partir de maintenant, tu ne dois aimer que moi et notre fils. Toute votre famille est complètement éhontée. Assez. Des dizaines de millions pour te faire taire, c'est assez pour t'économiser 10 ans de dur labeur. Alors arrête de jacasser. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'arrête là. Sinon, tu en paieras le prix. Dans tes rêves. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne vais pas seulement tout raconter à Madame Ella tout ce que tu as fait. Je vais aussi exposer tes agissements au public. Tu refuses le vin d'honneur, tu devras boire la lie. Quelqu'un, maîtrisez-la. Je vais lui donner une leçon. Fais-lui la leçon. Toi. Ken, alors tu ne fais même plus semblant? Je veux voir jusqu'où tu iras aujourd'hui. Chérie, ce n'est pas seulement elle. Elle a une complice à l'intérieur. Une complice? Oui, celle qui vient d'entrer. C'est elle qui a vraiment harcelé Julie. Il faut les faire sortir toutes les deux de là. D'accord. Tu ne peux pas entrer là. Tu le regretteras si tu le fais. Toi? Tu ne vaux pas la peine d'être regretté. Attends juste que je rentre et que je traîne ta complice dehors. Ensuite, je te déshabillerai et je prendrai des photos. On verra si tu oses encore dénoncer après ça. Tu es méprisable. Ken, est-ce que tu sais seulement qui est là, dedans? Quoi? Arrête de crier, tiens-toi correctement. Toi. Ken, il y a vraiment quelqu'un en train de se faire opérer là, dedans. Si tu as un problème, prends-le sur moi. Une opération? Tu crois que je vais gober ça? Bien sûr que non. Ta complice sait que je suis là et se cache parce qu'elle a peur. Monsieur Ken,
La personne à l'intérieur est... Barrons-nous le chemin. Je n'ai pas besoin que tu me dises comment faire mon travail. Non. Tu as tellement peur. Est-ce qu'il se passerait quelque chose de honteux là, dedans? Tu regretteras d'avoir ouvert cette porte. Toi, tu crois que tu peux faire regretter quoi que ce soit à mon mari? Ken, la personne à l'intérieur, c'est ta fille, Stella. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de folle. Est-ce que c'était Ella qui avait organisé pour qu'elle raccompagne Hélène en voiture? Réfléchis bien, une fois que tu l'auras ouvert, tu le regretteras. Dr. Sun. Madame est là. L'opération s'est bien passée. Votre fille n'est plus en état critique. C'est merveilleux. Merci, Dr. Sun. Je vous en prie. Cependant, l'état de votre fille n'est pas encore stable. Donc, jusqu'à notre arrivée à la gare et au débarquement, nous ne pouvons pas retirer le respirateur. Compris. Au nom du groupe Céleste, je vais rembourser les billets de tous les passagers et offrir à chacun un coffret cadeau du Nouvel An. Considérez-le comme mes excuses pour le dérangement causé. Le coffret cadeau du Nouvel An du groupe Céleste vaut 100 000 $. Madame est là, je vous remercie au nom de tous. Dr. Sun. Je suis la présidente du groupe Céleste. Ceci est un petit geste pour vous remercier. Acceptez-le, je vous prie. Non. Sauver des vies est mon devoir, je ne peux pas l'accepter. Très bien alors. Vous travaillez à l'hôpital de la Fraternité, n'est-ce pas? Oui. Parfait timing. À partir de maintenant, vous êtes le nouveau directeur de l'hôpital de la Fraternité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis l'actionnaire majoritaire de l'hôpital de la Fraternité. Ne refusez pas, je vous en prie. Avec votre éthique médicale et vos compétences, vous méritez ce poste. Alors je vous remercie beaucoup. Madame est là. Dr. Sun. Pourriez-vous veiller un peu plus longtemps sur ma fille? Cela vous irait? Bien sûr. Bonne année, Madame la Présidente. Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison? Nous sommes allés présenter nos vœux, mais il n'y avait personne. Bonne année à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour discuter d'une décision majeure pour l'entreprise. Madame la Présidente, vos ordres. Je veux révoquer tous les privilèges de mon mari. Et le faire exclure de l'entreprise. Quoi? Exclure Monsieur Ken de l'entreprise? Mais, cela le laisserait sans rien. C'est exactement ce que je veux qu'il n'ait plus rien. Nous suivrons les ordres de la Présidente. Chérie, qu'est-ce qui se passe, bon sang, à l'intérieur? C'est vraiment ta fille? C'est exact, mon gendre. Qui diable est là, dedans? Puisque les choses en sont arrivées là, autant aller jusqu'au bout. Pour en finir une bonne fois pour toutes, maintiens-la pour moi. Aujourd'hui, ce rideau va tomber, que tu le veuilles ou non. Non, Ken, tu as perdu la tête? Ta fille est en pleine opération, tu vas la tuer. Tais-toi, salope. Emmenez-la à la salle de bain, prenez des photos d'elle nue. Pour l'empêcher de parler plus tard. Et je veux voir. Qui est là, dedans une bonne fois pour toutes? Non. On dirait qu'elle bluffait vraiment. Elle essayait de me faire croire qu'elle a été là, dedans, pathétique. Ken. Tu te prends pour un gros bonnet, pas vrai? Elle est là? Et là est là. Gendre, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-elle? Chérie, que fais-tu ici? Si je n'étais pas là, comment aurais-je pu voir le spectacle que tu as donné aujourd'hui? Laisse-la partir. Luna. Je suis désolée. Tu as dû subir ça pour moi. Madame est là. Ça va. Tant que tu peux voir les vraies couleurs d'un salaud, ça en valait la peine. Comment va Hélène? Ne t'inquiète pas. L'opération d'Hélène s'est bien passée. C'est super. Et là. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu ne devrais pas être à l'hôpital avec Stella? Pour qu'elle se fasse examiner? Quoi? Tu pensais que j'étais à l'hôpital, alors tu as osé agir aussi témérairement? Non. Oh, et là. Comment peux-tu dire ça de moi? Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper mon mari? Sorcière! Comment oses-tu frapper mon père? Ta gueule. Chérie? Qui est-elle? Pourquoi as-tu si peur d'elle? Oui, gendre. Mais qui est-elle? Ken. Il te pose une question. Devant tout le monde, explique-toi. Qui suis-je? Chérie, qui est-elle, d'ailleurs? Comment ose-t-elle se comporter avec autant d'arrogance envers toi? Oui, dis-nous. Elle. C'est ma femme. Et là. Oh mon Dieu.
c'est vraiment sa femme. Alors ça devient intéressant. Quoi? C'est vraiment ta femme? Comment est-ce possible? Ken. Maintenant, c'est à mon tour de poser des questions. Qui sont-ils pour toi? Chérie, laisse-moi expliquer. Ils viennent de ma ville natale. De ta ville natale? Oui. Ce sont mes parents de ma ville natale. Alors, casser mes affaires, frapper Luna, me forcer à m'agenouiller. Tu les as laissés faire tout ça? Non, chérie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ils viennent juste d'arriver en ville, ils ne comprennent pas vraiment les règles d'ici. Tout est de ma faute. Ah, vraiment? Ils ne comprennent pas les règles? Ken, est-ce que tu sais même ce qu'ils ont vraiment fait? Chérie, c'est de ma faute. J'avais tort. Les choses qu'ils ont cassées. Et si tu le déduisais de mon salaire, d'accord? Ken, tu n'as aucune honte. Chérie, je sais que tu me plains. Au pire, ce mois-ci. Je vais réduire les hôtels 5 étoiles, sauter quelques repas dans des restaurants chics. Marché conclu? Ken, quel énorme sacrifice. Oh, allez. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Chérie, et si nous renoncions au wagon-restaurant? Laisse-leur. Nous ne devrions pas le monopoliser. Quoi? Tu prévois vraiment de leur donner le wagon-restaurant? Oui. Chérie. Ils sont nouveaux en ville. C'est dur pour eux. Soyons simplement un peu plus généreux. Oh, tu es si généreux. Cette humaine qui est allongée là, dedans en train de se faire opérer? Quoi? Là, dedans. Est-ce que ce serait vraiment? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens à l'intérieur? Oui, papa. Qui pourrait bien être plus important pour toi que maman et moi? Taisez-vous. Ken, toutes ces années, est-ce que j'ai été trop gentille avec toi? Non. Chérie, comment peux-tu dire ça de moi? Ça suffit. Qui te donne le droit d'être si arrogant? Exactement. Une femme qui vit au crochet d'un homme n'a pas le droit de faire la fière. Je vis au crochet d'un homme? Ken, c'est vrai? Chérie, arrête de faire un scandale. Il y a tellement de monde qui nous regarde, d'accord? Puisqu'il y a tant de monde ici, il faut que les choses soient claires. Toutes ces années, pour protéger son fragile ego masculin, je suis restée dans l'ombre, le laissant représenter l'entreprise en toute occasion. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Ça. Chérie, tu dois vraiment en faire tout un plat? Ken, toutes ces années, je t'ai offert un toit et de quoi manger. Je t'ai promu jusqu'à ta position actuelle. Et c'est comme ça que tu me cries dessus? Comment oses-tu? Quoi? Mon gendre? Qui est-elle exactement? Comment ose-t-elle te malmener? Toi, le grand PDG. Le grand PDG. Divorce d'elle. Tu as peur de le dire? Très bien. Tu n'as pas à le dire. Je te destitue officiellement de ton poste dans l'entreprise. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de dire non. Non, tu ne peux pas. Quoi? Elle te destitue? Comment est-ce possible? Exactement. Comment oses-tu le destituer? Assez. Taisez-vous tous. Elle est l'actionnaire majoritaire du groupe Céleste et sa présidente. Donc c'est elle qui dirige vraiment le groupe Céleste. Donc cette femme est si puissante. Tout ce temps, ce monsieur Ken vit au crochet d'une femme. C'est vraiment sans vergogne. Compter sur une femme pour le faire vivre. Et se comporter avec autant d'arrogance. Donc, toi, ton statut, ta position, ta richesse. Tout vient d'elle. Le vrai mania, c'est elle. Que se passe-t-il? Ne me dis pas que Ken n'est qu'un homme entretenu? Je n'accepterai pas ça. Je refuse. Et là. Laissons les autres choses de côté. Comment va notre fille? Nos problèmes ne sont rien comparés au bien-être de notre fille, n'est-ce pas? Je n'avais jamais réalisé que tu tenais tant à notre fille. De quoi tu parles? J'ai toujours tenu à elle. Arrêtons ça. Dépêche-toi, emmène-moi voir comment elle va. Ken, si je n'avais pas vu comment tu protèges et prends soin de Julie et de sa mère, j'aurais être cru à ton numéro tout à l'heure. Papa. Allô? Allô, chérie. Tu dois rentrer à la maison. Hélène est malade. Et là, je suis en réunion d'affaires. Tu ne vois pas ce qui est plus important? De plus, je ne suis pas médecin. À quoi ça servirait que je rentre? Chérie. Hélène veut te voir. Tu lui manques? Ça suffit, j'ai fini. Allô? Chérie? Papa. Ça va. Notre fille était gravement malade, et tu l'as ignorée. Julie veut un repas, et tu y jettes de l'argent et du personnel, en le soutenant même personnellement. Ken, j'aurais dû te percer à jour il y a longtemps. Femme,
Dis quelque chose. Ne m'appelle pas femme. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ken. Divorçons. Non. C'est fini. C'est fini. Tu as dit quoi? Tu es sourd? J'ai dit. Divorce. Et là, c'est les fêtes. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Faire ça? Comment oses-tu me dire ça? Moi? Ken, comment peux-tu même ouvrir la bouche? Après tout ce que tu as fait, le fait que la présidente ne demande qu'un divorce est déjà la plus grande clémence que tu puisses obtenir. Ferme-la. Et là, le nouvel an est à nos portes. Toute notre famille et nos amis n'attendent que notre retour. Tu ne peux pas gâcher leur fête, si? Donc tu sais que ce sont les fêtes. Alors, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Moi. Ken, toutes ces années, en public, comment ai-je protégé ton image? J'avais peur que tu sois gêné d'être un gendre à demeure. Alors je me suis fait discrète. J'ai fait de mon mieux pour éviter les événements publics. Et toi, comment m'as-tu remercié? Dehors, tu as entretenu une maîtresse et eu un fils avec elle. En utilisant mon argent pour les faire vivre. Comment as-tu pu me faire ça? Comment peux-tu vivre avec toi-même? Chérie, j'ai eu tort. Mais j'ai aussi travaillé dur pour faire tourner l'entreprise. Je n'ai pas autant contribué. Contribuer? Je pense que tu l'as fait pour toi. Chérie, ne parlons pas de ça maintenant. Tu ne penses pas à ce que nos parents vont ressentir si on divorce pendant les fêtes? Ils ne passeront pas un bon nouvel an non plus. Notre fille Stella ne le supportera pas. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Et là, je sais que tu tiens encore à moi, non, ne fais pas ça. On n'est pas obligé d'en arriver là. Écoute-moi. Passons juste les fêtes, d'accord? Présidente. Et là, notre fille est juste à l'intérieur. Est-ce que tu veux vraiment qu'elle voie ça? D'accord. Je te pardonne. D'accord. Je te pardonne. Pardon? Tu peux pardonner ça? Alors Madame Ella n'est qu'une idiote éprise. Vraiment? C'est vrai? Je n'avais pas fini. Toi, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Et là, ça suffit. Je te demande juste de t'agenouiller. Quoi? Tu ne peux même pas faire ça? Tu as une idée de comment elle vient de me forcer à m'agenouiller? Quoi? Tu? C'est elle qui accaparait la voiture. Je voulais juste... Je vais m'excuser pour elle, d'accord? Mais, devant tous ces gens, tu ne peux pas me laisser un peu de dignité? De la dignité? Ta fierté, c'est vraiment quelque chose, hein? Bien. Alors, que dis-tu de ça? Tu gardes ta fierté et tu quittes l'entreprise les mains vides. Non, non. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. D'accord? Elle ne s'est pas encore agenouillée. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, ce n'est pas suffisant que je m'excuse pour elle? Tu es sûr de vouloir les défendre juste devant moi? Bien. Alors tu peux partir et vivre heureux pour toujours avec ton grand amour. Non, non, non. Baisse-toi et agenouille-toi. Quoi? Pas question. Pourquoi devrait-on s'agenouiller devant elle? Vous deux, idiots. Si on ne cède pas maintenant, je suis fini. Baisse-toi et agenouille-toi. Chérie, tu es satisfaite maintenant? D'accord. Puisque c'est le nouvel an, ce qui s'est passé aujourd'hui je vais laisser passer pour cette fois. Chérie, merci. Merci. Pour Stella, je peux te laisser un dernier semblant de dignité. Nous allons régler l'affaire d'aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous trois, retournez dans vos compartiments. Que je ne vous revoie plus. Chérie. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous ne comprenez pas un français simple? Monsieur Léon, emmenez-les. Bien. Vous trois, retournez dans vos compartiments. Passagers, le spectacle est terminé. Retournez dans vos compartiments. Madame est là, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Chérie, laisse-moi voir notre fille. Elle doit être si excitée de me voir. D'accord. Hélène, papa est là pour te voir. Hélène?
Papa, qu'est-ce que tu fais dans ce train? Quelle coïncidence, non? Ne t'inquiète pas, papa sera là avec toi. Ouais. Prévenez le conseil. Le plan est en suspens. Présidente, vous allez vraiment laisser passer ça? Ne t'inquiète pas. J'étais aveugle avant, mais je ne suis pas aussi stupide. Un trompeur reste un trompeur. Donc votre plan est... Il dirige l'entreprise depuis des années. Il a ses propres fidèles. Si on le vire sans rien maintenant, il pourrait devenir désespéré et entraîner l'entreprise dans sa chute. Je dois le mettre en confiance. En même temps, cartographier discrètement son réseau. Puis, porter le coup final. Brillant, Madame est là. Tu m'as fait peur. Chérie, comment on en est arrivé là? Moi non plus, je ne voulais pas ça. Mais tu dois me comprendre. Je n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, mon fils et moi, nous avons subi tant d'humiliations. D'accord. Aujourd'hui je t'ai déçu. Mais je te promets que je vais me rattraper. Vraiment? Absolument. Tu sais pourquoi j'ai enduré toutes ces années? Pourquoi tout ça? J'ai déjà obtenu l'investissement de Wilson, nous n'en sommes plus qu'à un pas de finaliser l'accord. Wilson? C'est le patron de la plus grande société de capital au monde, la Chambre de commerce de Bel Air. Une fois qu'ils investiront en moi, je vais décoller. Je vais devenir une étoile montante du monde des affaires. À ce moment-là, nous n'aurons plus à supporter l'attitude de cette femme. Vraiment? C'est génial. Attends un peu. Aujourd'hui, je vais signer le contrat. Après leur investissement, je vais faire en sorte que cette femme s'agenouille devant moi et s'excuse. Qu'elle implore mon pardon. Président. Bonne année. Bonne année, Wilson. Cependant, au lieu de président, je préfère que vous m'appeliez Madame Ella. Compris. Madame est là. J'ai entendu dire que votre entreprise... Ah, non. Votre mari a rencontré quelques problèmes récemment. Que s'est-il exactement passé? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Wilson, c'est gentil à vous. Il y a effectivement un petit problème. Mais je le maîtrise encore. Madame est là. Toutes ces années, nous avons suivi vos instructions pour financer secrètement votre mari. Et tout à l'heure, nous avons même conclu un important contrat d'investissement avec lui. Je sais. Toutes ces années, vous avez travaillé dur. Madame est là. Vous n'êtes pas seulement ma sauveuse, vous êtes aussi ma bienfaitrice. Le succès que j'ai aujourd'hui est entièrement dû à votre soutien. Vous servir est un honneur pour moi. Madame est là. Baisheng est-il peu fiable? Si Baisheng s'est montré déloyal envers vous, je m'en occuperai pour vous. Merci, Wilson. Voici le plan. Continuez votre coopération avec lui. Non seulement ça, vous devez lui donner l'investissement en avance. Quoi? En avance? C'est exact. Suivez simplement mes instructions. D'abord, vous faites ça, et ensuite... D'accord, président. Je comprends. Attention à tous les passagers. La petite fille qui a été opérée dans le wagon-restaurant est maintenant hors de danger. Bien. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Ouais. La mère de la petite fille souhaite remercier tout le monde. Elle a spécifiquement pris en charge les billets de tout le monde. Et après l'arrêt du train, elle distribuera également des cadeaux. Incroyable. Des billets gratuits et des cadeaux? C'est vraiment fantastique. J'ai entendu que celle qui a été opérée est Stella du groupe Céleste, à la hauteur de la première entreprise, de la province du Sud, si généreuse et responsable. Le président Wilson. Bonjour. Qu'avez-vous dit? Vraiment? Président Wilson. Je ne sais comment vous remercier. Chérie, C'est génial. Mon plan peut être réalisé en avance. Qu'est-ce que c'est, chérie? Le président Wilson de la Chambre de commerce de Bel Air n'a pas seulement accepté un investissement de 10 milliards, mais il est aussi sur le point de m'envoyer le contrat pour signer en avance. Je vais prendre mon envol vers de nouveaux sommets. Vraiment? C'est fantastique. Chérie, tu vas renverser la situation. Exactement. À partir de maintenant, personne ne pourra plus jamais me regarder de haut. Allons-y. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire avec cette femme une bonne fois pour toutes. D'accord. Nous allons retrouver notre fierté. Allons-y. Papa. Monsieur. L'état de votre fille est stabilisé pour le moment. Voici la liste des médicaments qu'elle devra prendre. Elle doit les prendre à l'heure, chaque jour. D'accord. Puisqu'elle va mieux maintenant, alors elle devrait quitter le wagon-restaurant. Quoi?
Vous êtes sourd? J'ai dit de la faire sortir du wagon-restaurant. Ne la laissez pas déranger le repas de mon fils. Mais monsieur, votre fille Stella vient de subir une opération, elle est très faible en ce moment. Elle a encore besoin de se reposer. Répétez ça. Faites-la sortir d'ici, maintenant. Monsieur, Pardon, papa. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû occuper le wagon-restaurant. Dr. Son, merci de vous être occupé de moi. Je devrais simplement partir. attendez, jeune fille. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Monsieur Ken, c'est votre propre fille, Stella, pourquoi êtes-vous si cruel? Sa propre fille? Elle ne mérite pas ce titre. Que voulez-vous dire par là? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Ce n'est qu'une copie de pacotille. Monsieur Ken ne l'a jamais aimée. Nous sommes la vraie famille ici. Papa, c'est vrai? Assez de bêtises. Laissez-moi être clair. Ton père ne veut plus de toi. Maman, éteins cette vieille ferraille et fais-la sortir d'ici. Fais-la disparaître. Que faites-vous? Vous êtes fou? Laissez-moi passer. Papa, est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi? Toutes ces années, Hélène a toujours été proche de sa mère et s'est toujours opposée à moi. Il est temps qu'elle apprenne sa leçon. Ta gueule, je n'ai pas de fille gâtée comme toi. Toi, Êtes-vous seulement humain? Après la façon dont votre mère nous a humiliés aujourd'hui, je vais faire en sorte que sa fille le paie. Arrêtez. Que faites-vous tous? Maman, Ken, tu es fou? comment oses-tu lever la main sur ma mère? Tu le cherches. et là. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Ken, c'est moi qui devrais te poser la question. Hélène est ta propre chair et ton sang. Tu es pire qu'un animal. Maman? Papa vient de dire qu'il ne veut plus de moi, c'est vrai. Hélène. Salope. Je vais te tuer. Chérie. Pourquoi tu as si peur d'elle? Ton plan, tout à l'heure, il n'a pas déjà réussi? Dis-lui maintenant. Plan? Quel plan? De quoi as-tu peur? Allez, laisse-moi te dire. Mon mari a déjà obtenu un investissement de 10 milliards de la Chambre de commerce de Bel-Air. Ah bon? Ken, quel raté. Comment pourrais-tu obtenir un investissement de la Chambre de commerce de Bel-Air? Toi. De quoi tu parles? Pour qui te prends-tu? Toutes les réussites que le groupe Céleste a obtenues ces dernières années, c'est grâce à moi. Grâce à toi? Exactement. Sans moi, la société en serait-elle là aujourd'hui? Tu n'es rien de plus qu'une femme au foyer. À ton avis, de quoi es-tu capable? Idiot, tu as la moindre idée. Donc tu veux dire que je devrais te remercier? Et quoi d'autre? Laisse-moi te dire un truc. Je suis sur le point de signer un contrat avec Wilson. À partir d'aujourd'hui, je vais enfin percer. Ken, il y a un instant, tu étais à genoux à implorer ma pitié. Maintenant que tu as obtenu l'investissement de 10 milliards, tu me tournes le dos. Ton visage est vraiment dégoûtant. Parce que j'en ai assez de ton attitude. J'en ai assez. Et avec 10 milliards de financement, je suis le héros de l'entreprise. Ils vont tous me soutenir. Et vos postes de président et d'actionnaire majoritaire vont bientôt prendre fin. Tu crois vraiment que tu aurais pu obtenir l'investissement de la Chambre de commerce de Bel-Air? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu essaies de dire que c'est toi qui l'as obtenu? Qu'en penses-tu? Arrête de te vanter. Quant à toi, tu n'es qu'une riche héritière locale. Comment oses-tu te comparer à la Chambre de commerce de Bel-Air? Exactement. La Chambre de commerce de Bel-Air est à un tout autre niveau. C'est le premier groupe financier mondial. Et tu crois que tu peux t'en approcher? Tu sais que la Chambre de commerce de Bel-Air est le groupe financier numéro 1 mondial. Même moi, je n'ai pas les qualifications pour m'en approcher. Qu'est-ce qui lui fait croire que lui, il les a? Bien sûr que c'est parce que... Mon mari est compétent et talentueux. Lui, compétent? Et quoi d'autre? Mon mari est 10 000 fois meilleur que toi. Et là, toutes ces années, tu m'as toujours méprisé. Tout le monde pense que je ne suis qu'un profiteur. Très bien. Aujourd'hui, je vais te prouver que ce n'est pas le cas. Ken, la seule personne qui t'ait jamais méprisé, c'est toi-même. Ça suffit. Arrête de faire ta grande. À partir de maintenant, tout ton statut est terminé. Regarde bien. Il y a seulement 5 minutes, en tant que président de l'entreprise, j'ai lancé une motion de destitution contre toi. Au sein du groupe Céleste,
ton statut et tes actions te sont tous retirés. Tu veux me retirer mon statut? C'est exact. À l'origine, je n'étais pas qualifié pour te retirer ton statut. Mais maintenant, j'ai sécurisé 10 milliards d'investissements. Tout le monde me suit. Ce traître ingrat. Ken, tu crois vraiment que ces membres du conseil vont t'écouter? Bien sûr. Toutes ces années, c'est moi qui ai dirigé l'entreprise. Et toi? Tu t'es terré à la maison? Tu crois encore avoir ton ancienne influence? On dirait que j'ai non seulement surestimé ton caractère, mais aussi tes compétences. Tu n'as été mon directeur exécutif que quelques années, et tu crois tout contrôler? Tu es vraiment un imbécile? Assez est là. Si c'était avant, je n'aurais pas le pouvoir. Mais maintenant, j'ai la chambre de commerce de Bel Air derrière moi. Réfléchis bien. Les administrateurs de l'entreprise te soutiendront-ils, ou moi? Ken, tu es incroyablement naïf. C'est toi qui es naïf. Tu n'as aucune idée jusqu'où je suis monté. Très bien, chérie. Arrête de perdre ton temps avec elle. Elle m'a humilié comme ça aujourd'hui. Fais-la s'agenouiller et se prosterner pour s'excuser devant moi, tout de suite. D'accord. Et là, je peux te donner une dernière chance. Maintenant, excuse-toi auprès de Stella, et je pourrai te donner une chance. Sinon, je ferai justice moi-même pour elle. Papa, je t'en supplie, ne parle pas comme ça à maman. Ta gueule. Les adultes parlent. Un enfant comme toi n'a pas le droit d'interrompre. Ken, tu oses crier sur notre fille? Tu es encore humain? Notre fille? N'essaie pas de m'impressionner avec ça. Qui sait de qui elle est vraiment l'enfant? Qu'est-ce que tu as dit? Quand tu étais enceinte à l'époque, j'étais toujours occupé par le travail. Qui sait si elle est même ma fille biologique? Ma propre chair et mon sang, je n'en reconnais qu'un. C'est mon fils, Julie. Ken, t'es même pas humain? Tu crois que tout le monde est aussi éhonté que toi? Tu oses frapper mon mari? Tu le cherches. Stella. J'allais t'épargner pour Stella, et te laisser un peu de dignité. Mais maintenant, Ken, tu as même perdu cette dernière chance. J'aurais besoin que tu me donnes une chance? Comment oses-tu te prendre pour quelqu'un? De quel droit? Mon chéri, donne-lui une leçon. Exactement. Mon cher gendre, déchire cette femme. Fais-la payer pour toutes les humiliations que tu as subies ces dernières années. Et là, en souvenir du passé, je te donne une chance. Ici, maintenant, mets-toi à genoux et demande pardon à moi et à Stella. Alors je pourrai te laisser repartir une fois de plus. Tu veux que je m'agenouille? Tu en as les moyens? Et là, toi, ne me pousse pas à bout. Te pousser à bout? Et si je le faisais? Souviens-toi de ça, espèce de raté, tu resteras un raté à vie. Toi. Tout est de ma faute. Je pensais que mes compromis pourraient nous acheter un peu de dignité. Il semble que tu n'es pas de cervelle du tout. Toi, tu ne le mérites pas. Tu fais encore le fier? Mon chéri, pourquoi as-tu peur d'elle? Elle a déjà tout perdu, non? Que puis-je faire? Tu le sauras bientôt. Continue. Procède comme prévu. Quel est le plan? Et là? De quoi tu parles? Quelle précipitation? Tu le sauras bientôt. Non? Tu joues encore la comédie? Tu veux faire peur à qui? Exactement. Groupe Céleste, il te reste quoi d'autre? Et là, je me fiche du plan que tu as. Mais je te le dis tout de suite. C'est fini pour toi. Je vais te faire goûter aussi. Le goût de tout perdre. D'accord. D'accord, alors attends de voir. Hélène, je suis désolée. Maman ne voulait pas que tu... vois ça. Mais aujourd'hui, maman doit régler ses comptes avec lui. Maman, ne sois pas triste. Je sais, maman. Maman est la meilleure maman du monde. Je serai toujours de ton côté, maman. Bien. Tu entends? C'est ce que tu as enseigné. Bonne fille, Stella. Elle te suit au doigt et à l'œil. Peu importe. Sans toi, je ne m'emporterai que mieux. Ken, tu veux dire que c'est nous qui t'a retenu? Et quoi d'autre? Sans toi, sans ce boulet, ma carrière aurait été bien plus fluide. C'est vrai. Exactement, avec les capacités de mon mari, il serait au sommet depuis longtemps. Très bien. Arrête de perdre ton temps avec elle. Signe ça. Dépêche-toi. Ne parlons de rien d'autre pour l'instant. Tu as le culot de parler de divorce? Ken, tu veux que je parte les mains vides? Tout le monde, bonne année. Vous êtes tous là. Bien sûr.
On est là pour le président. Notre président a été manqué de respect. On ne peut pas laisser passer ça. Absolument pas. Vengeons-nous ensemble. D'accord. J'ai apporté les documents. On va les signer ensemble dans un instant. Ensuite, ce sera officiel. Alors, allons. D'abord à l'intérieur. D'accord. Ken, tu veux que je parte les mains vides? C'est ça. Tout ce que nous avons maintenant, je l'ai bâti à partir de rien. Tu pensais que j'allais juste te donner ma fortune? Salaud, c'est Madame Luo qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. Et toi, tu te retournes et tu essaies de la laisser sans rien? Ken, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu n'as vraiment aucune honte. Si tu n'es pas impitoyable, tu ne tiendras pas. Un principe si simple, et tu ne le comprends toujours pas? D'ailleurs, tout ce que j'ai maintenant m'a toujours appartenu. Le train est arrivé en gare. Veuillez prendre tous vos effets personnels. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous sommes à la gare. Et là, je te donne une dernière chance. Signe l'accord. Si tu ne le signes pas, ne me blâme pas pour ce qui va arriver. Dans tes rêves. Tu l'auras cherché. Puisque c'est comme ça, alors ne m'en veux pas de ne pas te donner une autre chance. Monsieur Ken. C'est vous. Je le savais depuis le début, et là, ne céderai pas le contrôle volontairement. Alors il y a une demi-heure, j'ai déjà contacté les hauts responsables de l'entreprise pour nous retrouver à la gare. Une bande Xiankun d'ingrats. Airlines. Vous avez tous commencé avec Madame Luo. Vous êtes des employés chevronnés, et maintenant vous aidez un étranger à se retourner contre elle? Quoi? Ken, tu vas maintenant user de la force contre moi? Et alors, tout à l'heure, je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Vous, là. Arrêtez cette femme et placez-la en garde à vue. Qui ose, traîtres ingrats, voler à travers les 9 cieux, incarnant le charme et l'excellence de qui vous a élevé? Tu es sûr de vouloir l'aider? Tu as bien réfléchi? Désolé pour ça. Madame est là. Monsieur Ken. Il offre bien trop. C'est vrai, madame est là. Vous devez comprendre notre position. Si vous nous aviez promu plus tôt, et nous aviez donné des actions, on n'en serait pas réduit à ça. Vous. Est-ce que je ne vous ai pas bien traité tout ce temps? Vos salaires sont le double de la moyenne du secteur. Je vous donne même des primes régulièrement. HMPH. Ces miettes misérables? Pas assez. Si vous ne nous donnez pas d'action, on n'a aucun sentiment de sécurité. Vous n'êtes tous qu'une bande de loups insatiables et ingrats. Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Faites-le maintenant. Forcez-la à signer l'accord. Que Monsieur Ken prenne le contrôle. J'aimerais bien voir l'un d'entre vous essayer. C'est la présidente. Vous êtes sourd, ou vous n'avez plus de cerveau? Xiankun Airlines. Laissez-moi vous le répéter une fois de plus. Elle n'est plus la présidente. C'est vrai. Le groupe Céleste appartient désormais à mon gendre, Ken. Laissez-moi vous dire une chose. Avec un homme comme lui, il ne pourra jamais obtenir le groupe Céleste. Tu fais encore le fier alors que tu es coincé? Et là. Aujourd'hui, je vais te le faire voir. Dans cette vie, tout ce que je veux, je l'obtiens. Saisissez-la maintenant. Ken, tu vas le regretter. Attrapez-la. Lâche-moi. Et là, regarde bien maintenant. Voyons qui va le regretter. Signe maintenant. Je ne signerai pas. Papa? Tais-toi. J'avais presque oublié ton existence. Et là. Alors, tu vas signer, oui ou non? Comment oses-tu? Tu ne comprends pas le français? Vous ne pouvez pas blesser un patient. Écartez-vous. Ken, tu es complètement hors la loi. Aujourd'hui, je suis la loi. Si tu ne signes pas, je vais jeter ta fille dehors. Hélène, laisse-moi partir. Arrêtez-vous là. Lâche-moi. Arrêtez. C'est toi. Chérie. Ils. Et qui sont-ils? Et là, tu vois, même les membres du conseil sont là. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu perds tout, pour de bon. Ah, vraiment? J'aimerais voir ça aussi. Vraiment? Tu ne lâcheras pas l'affaire tant qu'on ne t'y forcera pas. Tu arrives à point nommé. Vous tous, en tant que groupe, votez sur quelque chose, pour destituer cette femme de tous ses postes et la démettre complètement. Espèce de salaud. Quoi?
Tu m'as frappé? C'est ça, je t'ai frappé. Espèce de brute. Traître. Que faites-vous? Ça suffit. Vous tous, vous dépassez les bornes. À quoi t'attendais-tu? Pourquoi crois-tu qu'ils sont là aujourd'hui? Quoi? Ils ne sont pas là pour me soutenir? Ken, écoute bien. Nous sommes venus aujourd'hui pour régler ton compte. Qu'est-ce que tu as dit? Tu crois que tout seul, tu pourrais vraiment retourner autant de membres du conseil pour qu'ils te soutiennent? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'exceptionnel. Vous tous. Lâchez le président. Ken, aujourd'hui, je tiens en fait à te remercier. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas pu débusquer tous les parasites de l'entreprise et les exposer. Quoi? Membre du conseil, puisque tout le monde est là aujourd'hui, alors maintenant, je vais officiellement convoquer une réunion d'urgence du conseil. Ceux qui sont pour le licenciement de Ken, veuillez lever la main. Ce profiteur finalement, c'est lui qui s'est fait virer. Être aussi éhonté que lui. Il l'a bien mérité. Motion adoptée. Ken, à compter d'aujourd'hui, vous êtes officiellement licencié de l'entreprise. On dirait que celui qui se retrouve les mains vides, c'est toi. Très bien. Vous tous. Hypocrites. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Hein? À quoi ça sert de prendre son parti? Idiot. Celui qui ne voit pas ce qui se passe, c'est toi. Un homme entretenu. Qui ose fomenter un coup d'état? Tu es à la fois stupide et malveillant. Bastien, tu as oublié le projet de 50 millions que je t'ai confié? Comment oses-tu me trahir? Et toi, Christophe? Le projet North City que je t'ai donné. Tu l'as oublié, toi aussi? Mademoiselle Luo, j'ai donné. Regarde bien. Tes 50 millions sont juste là. Mademoiselle Luo, les preuves ont été sécurisées. Mademoiselle Luo, voici la preuve qu'il a détourné le sceau de l'entreprise pour signer le contrat du projet sans autorisation. Mademoiselle Luo, voici la preuve qu'il m'a transféré des fonds. Bande de traîtres félons. Ferme ta bouche, le félon, c'est toi. Sans Mademoiselle Luo, tu ne serais rien aujourd'hui. Et tu as osé fomenter une rébellion? Tu es pire qu'un animal. Tu croyais vraiment qu'on coopérait avec toi, espèce d'imbécile? Nous aidions juste Mademoiselle Luo à tendre un piège. Ken, j'ai bien peur que tu ne sois déçu. Avec ces preuves, non seulement tu n'auras pas l'entreprise, mais en plus, tu risques la prison. Tu pourrais même finir en prison. Chérie, que devrions-nous faire maintenant? Et là, tu es vraiment à côté de la plaque. Tu crois que ces gens peuvent me contrôler? Quels autres tours as-tu dans ton sac? Et là, tu ne fais que compter sur ces membres du conseil, comment pourraient-ils me battre? Laisse-moi te dire. N'oublie pas. J'ai désormais le groupe financier le plus puissant du monde, la Chambre de commerce de Bel Air, comme partenaire d'investissement désigné. Avec ton petit groupe Céleste, tu oses me défier? Vous ne valez rien. Exactement. Mon mari a obtenu des milliards d'investissements de la Chambre de commerce de Bel Air. Pourquoi aurions-nous peur de toi? C'est vrai, vous n'êtes qu'une petite entreprise du Sud. Ne te surestime pas, je te le dis. Si vous vous opposez à mon gendre maintenant, vous vous opposez à la Chambre de commerce de Bel Air. Maintenant, je vous donne une dernière chance. Rangez-vous de mon côté. Ou suivez cette femme. Et souffrez ensemble. Ken, je le répète. Crois-tu vraiment que l'investissement de la Chambre de commerce de Bel Air a été obtenu par toi? À ce stade, tu continues de bluffer. Idiot. Tu ne t'es pas arrêté pour réfléchir? S'il n'avait pas eu d'aide en coulisses, comment un simple gendre vivant sous le toit familial pourrait-il obtenir un investissement de la chambre? HLS. Je n'en ai pas eu. Et tu crois qu'elle en a eu? Qu'en penses-tu? Je n'ai pas besoin de deviner. Si elle était vraiment si compétente, pourquoi aurait-elle accepté d'être une femme au foyer toutes ces années? Et autre chose, pourquoi n'aurait-elle pas laissé un si grand conglomérat continuer à prospérer? Et si Madame Ella avait peur que tu ne puisses pas suivre son rythme, alors elle a voulu te former lentement? Et si Madame Ella avait peur que tu ne réalises l'énorme fossé entre vous, peur que tu te sentes inférieur, alors elle a délibérément ralenti la croissance de l'entreprise. Ta gueule. Comment oses-tu? Tu crois que ça peut m'effrayer? Exactement. Tu n'as pas peur que tes grandes déclarations te fassent te mordre la langue? D'accord. Dans ce cas, je vais te faire comprendre complètement aujourd'hui exactement comment tout ce que tu as obtenu est arrivé. Allô? Wilson? Désolé.
J'ai eu un petit imprévu ici. Pourrais-tu s'il te plaît venir directement à la voiture? Toi, tu viens de... À qui tu téléphonais? Wilson? T'es pas sourd, hein? TSS. Quelle blague. Tu connais Wilson? Non. Tu n'en es pas digne. Exactement. Wilson est le chef de la guilde commerciale la plus prestigieuse au monde. Sa richesse rivalise avec celle des nations. Et, est-ce que tu sais même de quel côté sa porte d'entrée est orientée? Je n'en suis pas digne. Mais toi, tu l'es? Tu penses alors qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites l'investissement de Wilson? Bien sûr, c'est grâce à mon talent et à mes capacités. C'est vrai. Contrairement à toi, qui ne compte que sur les hommes. Assez? Puisque vous allez tous rester avec elle et souffrir ensemble, je ne vous forcerai pas. Toi, prends ces membres du conseil en garde à vue. Fais-la. Signez l'accord. Correctement. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sourd? Vous ne comprenez pas ce que dit le nouveau président? Pourquoi hésitez-vous? Vous tous, suivez-moi. Vous ne savez que vivre dans le luxe. Si vous la suivez, vous n'attendez que le jour où vous finirez à la rue avec elle. Et utilisez votre cervelle. La chambre de commerce de Bel Air. Et un petit groupe céleste. Vous n'êtes pas idiot. Vous savez lequel choisir, non? De toute façon, après ce qu'on vient de faire, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Autant. Tentez notre chance. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous perdu la tête? Xiao Sun. Et le reste d'entre vous, vous savez ce que vous faites? Vous vous croyez encore des directeurs tout-puissants? C'est ça. Je vous suggère de comprendre la situation. Ne vous opposez pas à Monsieur Ken. Assez parlé, les gars. Faites-le. Bravo. Ce petit wagon est tout un spectacle. Wilson? Vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est impossible. C'est Wilson. Le légendaire. Président de la chambre de commerce de Bel Air. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'on le voit ici. Je dois rêver. Je suis venu ici, précisément à cause de vous, Monsieur Ken. Hein? Quoi? Wilson est venu ici pour Monsieur Ken? Maintenant que Madame Ella a de gros ennuis. Tu entends ça? Ella. C'est Wilson. Il est venu en personne pour rencontrer mon mari. Pour qui vous prenez-vous? Oh là là. Wilson. Dire que vous vous êtes donné la peine de venir de si loin. Je me sens vraiment désolé pour le dérangement. Pas besoin de formalité. Si ce n'était pour vous, je n'aurais pas eu à venir. En personne. Il est vraiment venu pour moi, excellent. Vous m'honorez grandement. Wilson, soyez assuré, je ne vais pas vous décevoir. Wilson, merci pour votre peine. Pour être venu jusqu'ici. Madame Ella, c'est un honneur de vous être utile. Wilson, qu'avez-vous dit? Être utile? À elle? J'ai mal entendu? Qu'est-ce que Wilson est en train de dire? Wilson, vous devez avoir fait une erreur. Elle n'est qu'une bonne à rien inutile. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'elle. C'est une bonne à rien. Fermez votre bouche. Comment un déchet hostile? Manquer de respect à Madame Ella? Wilson, toi, de quoi tu parles? C'est vrai, Wilson. Pourquoi l'as-tu frappé? N'est-il pas ton investissement prioritaire? Investissement prioritaire? Il n'en est pas digne. Wilson, vous, qu'est-ce que vous dites? Je dis que tu n'es qu'une ordure aux mœurs pourries. Tu n'es pas qualifié pour recevoir l'investissement prioritaire de la chambre de commerce de Bel Air. Quoi? Ken, tu l'as voulu, tu l'as eu. Ferme-la. Wilson, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi dirais-tu soudain que je suis moralement corrompu? C'est vrai. Mon gendre est un homme d'une excellente moralité et d'une conduite irréprochable. Un homme bien. Quel bel homme d'une excellente moralité et d'une conduite irréprochable. Ton impudence m'ouvre les yeux. Wilson, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. En tout cas, notre investissement de 10 milliards d'euros. Tu ne peux pas te retirer maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai, Wilson. En tant que président de la chambre de commerce de Bel Air, tu ne peux pas revenir sur ta parole.
Si ça s'ébruite, ta réputation sera ruinée. Maintenant, vous me menacez? Quoi? Est-ce que j'ai besoin de votre permission pour annuler un investissement majeur? Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tais-toi. Wilson. S'il te plaît, ne t'abaisse pas à son niveau. Notre investissement convenu ne sera pas simplement annulé si facilement, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais je suis très sérieux. Je suis venu ici aujourd'hui pour annoncer que l'investissement de la Chambre de commerce de Bel Air en vous est officiellement annulé. Quoi? Comment est-ce que ça a pu arriver? Je te l'avais dit. Ne te la joue pas trop. Mais tu n'as rien voulu entendre. Pourquoi ça arrive? Ah, je comprends maintenant. Et là, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Moi? Sorcière. Pas étonnant que tu sois si satisfaite. Elle t'a trahi dans ton dos, et a ruiné ta réputation. Maintenant je comprends enfin. Tu parlais sans cesse d'un plan tout à l'heure alors. Tu travaillais avec Wilson, pour me baiser. Tu es vraiment méprisable. Vous êtes irrécupérable. Et là, tu as du culot oser ruiner mes plans. Je vais te tuer aujourd'hui à... Lâchez-moi. Ce fou. Il semble que l'annulation de votre investissement était la bonne décision. Non, non, non. Ça ne va pas non plus. Ce que vous dites ne compte pas. Ce que je dis ne compte pas. Exactement. J'ai entendu que j'étais celui personnellement choisi par le mystérieux président de la Chambre de commerce de Bel Air. J'ai aussi entendu ça. Derrière la Chambre de commerce de Bel Air se cache une figure puissante et mystérieuse. Seule cette personne peut décider des affaires majeures de la Chambre. Amef, vous avez raison. Je n'ai vraiment pas mon mot à dire. Alors nous devrions demander l'avis de cette personne. Ames, content que vous le sachiez. Wilson, vous en avez du culot. Vous, un simple exécutant, vous avez osé annuler ma qualification sans avoir obtenu l'approbation de cette personne d'abord. C'est vrai. Allez vite clarifier ça. Si vous retardez les affaires importantes de la Chambre, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Alors, je vais demander tout de suite. Président, veuillez prendre une décision. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas toi qui m'as dit de demander au président? Vous voulez dire que c'est elle, le président? Et quoi d'autre? Ouvre les yeux. Regarde bien. Elle est la présidente de la Chambre de commerce de Bel Air. Madame est là. Mon Dieu. Cette femme est vraiment la présidente de la Chambre de commerce de Bel Air? C'est terrifiant. Non seulement elle est la présidente du groupe Céleste, mais en plus elle a cette autre identité mystérieuse. Wilson, tu as perdu la tête? Comment pourrait-elle être le président? Je n'y crois pas. Tu dis que je suis faux? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Wilson. Tu es sûr de ne pas te tromper? Une femme quittée par mon mari? Comment pourrait-elle être le président? Exactement, Wilson, le légendaire président. Comment pourrait-il être quelqu'un qui ne sait qu'être une femme au foyer, une simple ménagère? Je prends soin de ma maison et de ma famille parce que je les aime. Mais cela ne veut pas dire que c'est tout ce que je suis. Quoi? Ken, toutes ces années, j'ai gardé mon identité cachée. Et je t'ai soutenu dans l'ombre. C'est parce que je voulais attendre le jour après t'avoir hissé au sommet, pour révéler qui je suis vraiment. Mais maintenant, il semble que ce n'était que mon imagination. Tu veux dire que tu avais prévu de m'aider à grimper à un poste encore plus élevé? Cela n'a plus d'importance maintenant. À partir de maintenant, je déclare que la Chambre de commerce de Bel Air retire tous ses investissements en toi et te blacklist dans toute l'industrie. Ce type a vraiment eu ce qu'il méritait. Bien fait pour lui. Qui lui a dit d'être un salaud? Non. Et là, j'ai eu tort. Nous sommes mari et femme. Ken, tu n'as pas honte? Tout à l'heure, c'est toi qui insistais pour divorcer. Et là, pour l'amour de nos sentiments passés, et pour Stella. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Après ce que tu viens de me faire, à Stella et moi, tu crois vraiment mériter cette chance? Oui. Oui, je la mérite. Et là. Je sais que tu m'aimes encore. Je le sais. Tu ne serais pas
Assez cruel. Pour me détruire, n'est-ce pas? Ken. J'avais vraiment sous-estimé ton manque de dignité. Tu viens de nous forcer, Stella et moi, comme ça. Tu as déjà oublié? C'était de ma faute. J'ai perdu la tête un instant. Et là. Je t'en supplie, je n'oserai plus jamais recommencer. J'ai été stupide. J'ai été stupide, si stupide. Non, non, non. Attends. Chérie, tu crois vraiment qu'elle est la présidente? Que veux-tu dire? C'est vrai. Comment peux-tu prouver qu'elle est la présidente? Il semble Que la présidente légendaire est toujours opérée dans l'ombre. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Exactement. Les seuls à avoir rencontré la présidente sont les hauts dirigeants de la Chambre. Je soupçonne qu'ils sont de mèche. Utilisant le nom de la présidente pour t'embêter délibérément ici. C'est vrai, ça doit être ça. Profitant du fait que personne n'a vu la présidente, ils osent se faire passer pour elle. Ils ont du culot. Et là, tu as du culot. Savez-vous que l'usurpation d'identité du président a de graves conséquences? Moi, je serais un usurpateur? Quoi d'autre? Vous attendez-vous à ce que je croie que l'honorable président de la Chambre de commerce de Bel Air est vous, une femme mariée avec des enfants, une femme au foyer? Vous tous, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous d'arrêter cet imposteur et de le placer en détention. J'aimerais voir qui ose. Ken, as-tu complètement perdu la tête? Wilson, je te conseille de mettre les choses au clair. Bien que tu sois le président de la Chambre de commerce de Bel Air, tu ne peux pas agir de manière imprudente. J'agis de manière imprudente? Exactement. Penses-tu que nous ne pouvons pas le voir? En réalité, elle est juste ta maîtresse. Vous. Cette femme est en fait la maîtresse de Wilson. Pas étonnant qu'il la défende avec tant d'acharnement. Je te préviens, tu es méprisable. Ne crois pas que tout le monde soit aussi pourri que toi. Ken, tu n'as donc aucune honte? Tu crois que tout le monde est aussi éhonté que toi? Ferme-la, salope. Tu continues à jouer la comédie? Alors tu as osé me tromper, hein? Ken, c'est toi qui m'as trompé. Ta gueule. Garde, saisissez-la. Tu oses me tromper? Je vais m'occuper d'elle personnellement. Que croyez-vous faire, Ken? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Wilson, je te suggère de te retirer. Si je rapporte tes agissements d'aujourd'hui au grand président, à ton avis, qu'est-ce qui t'arrivera? Chérie, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ne pas contacter le grand président de la Chambre de commerce de Bel Air maintenant? C'est vrai. Parfait timing. J'ai ses coordonnées. Tu es foutu. Ah, vraiment? D'accord. Alors vas-y, appelle. J'attendrai. Tu fais encore le dur? Chérie, appelle cette personne maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi ça ne passe pas? Ça ne passe pas. Tu sais pourquoi ça ne passe pas? C'est parce que mon téléphone dédié a été cassé par ta maîtresse. Quoi? Comment osait-il casser ton téléphone? Alors ce téléphone tout à l'heure, le téléphone à 80 millions de dollars, était celui du grand président téléphone dédié? Non. C'est impossible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu crois que ce téléphone était si cher sans raison? C'est parce qu'il crypte toutes les communications pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour la Chambre de commerce de Bel Air. À la Chambre, tu as supplié et imploré pour obtenir le contact du grand président, on te l'a donné seulement par respect pour Madame Lourd. Maintenant, il semble que c'était une erreur depuis le début. Arrête de dire des bêtises. Toi. Ça doit être à cause du nouvel an, c'est trop bondé. C'est pour ça que l'appel ne passe pas. C'est vrai. Cette personne importante ne ferait pas que répondre au téléphone au hasard. Ça doit être le nouvel an, elle est juste trop occupée. On dirait que je ne vais pas te faire abandonner complètement aujourd'hui, ça ne marchera pas. Luna, apporte-moi ce téléphone. D'accord. Présidente, à part l'écran qui est endommagé, toutes les autres fonctions fonctionnent normalement. Ken, tu ne me croyais pas, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai déjà allumé le téléphone. Essaie de rappeler. Maintenant j'ai allumé mon téléphone. Essaie de rappeler. À qui tu veux faire peur? Chérie, elle bluffe, c'est tout. Appelle-la, c'est tout. D'accord, je l'appelle. Ken, tu as encore besoin que je réponde? Quoi? Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? C'est une coïncidence. Ça ne peut être qu'une coïncidence. Très bien.
Tu ne me crois toujours pas, c'est ça? Il semble que pour quelqu'un de ton intelligence, on ne puisse que rendre les choses encore plus claires. Président. Président. Ken. Je, au nom de la Chambre de commerce de Bel Air, t'exclus officiellement de la communauté des affaires mondiales de manière définitive. Ken. Maintenant, as-tu encore le moindre doute? Et là. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort cette fois. Tort? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Plus que jamais, je sais que j'ai eu tort. Et là. Non. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu sais que tu vas mourir. Comment est-ce que ça a pu arriver? Toi. Alors c'est bien toi la prestigieuse présidente de la Chambre de commerce de Bel Air. On est foutu. Stella, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est fini? Ta gueule. C'est toi qui n'arrêtais pas de dire n'importe quoi. Quoi? Comment peux-tu me dire ça? Je suis ta mère. Et là. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. S'il te plaît. Ken, je t'ai donné chance après chance. Mais tu les as piétinés à chaque fois. Tu crois que tu mérites ma pitié? Et là. Tu m'as déjà donné tellement de chance. Qu'est-ce qu'une de plus? Pas vrai? Et là. Laisse-moi te dire un truc. Ma gentillesse n'est pas un outil que tu peux exploiter. Et autre chose. Reste loin de moi. Tu me dégoûtes. Et là. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous avons reçu un signalement qu'une personne perturbe la sécurité du train et tente de nuire à autrui. C'est lui, il a agressé des gens. Il a essayé de forcer Madame Ella à signer un accord. Veuillez enquêter. Monsieur, veuillez nous suivre. Non. Je ne peux pas aller en prison. Monsieur, veuillez coopérer. Je n'irai pas. Lève-toi. Hélène. Personne ne bouge. Ken, tu es fou? C'est ta fille, Stella. Et là. Tu m'as forcé à en arriver là. C'est toi. Tu ne m'as jamais laissé aucune issue. Pourquoi devons-nous finir comme ça? Calme-toi. Papa. D'accord. Dans ce cas, alors, allons-y ensemble. Emmenez-le. Ne m'arrêtez pas. Lâchez-moi. Non, non. Hélène. Ça va? Maman, ça va. Hélène. Je suis désolée. Tout est de ma faute, je ne t'ai pas protégée. Maman, s'il te plaît, ne te blâme pas. Tu es déjà la meilleure maman du monde. Madame est là. Nous sommes arrivés au terminus du train. Il est temps de descendre. C'est vrai. Nous y sommes. Tout cela est terminé. Hélène. Rentrons joyeusement à la maison pour le nouvel an. C'est le nouvel an. Je vais pouvoir remanger la cuisine de maman. Allez. Laissez-moi vous prendre en photo toutes les deux. Allez. Bonne année. Bonne année.